Cette conférence va maintenant être enregistrée. Bonjour tout le monde, mercredi 3 avril 2019, point bourse du jour. Nouveau gap à la hausse en Europe ce matin, le CAC est autour de 5450, le DAX à proximité des 11 900. Dans le sillon, un petit peu des marchés américains et surtout des marchés asiatiques avec un Nikkei qui a pris quasiment 1%. Donc nouveau gap ce matin après celui de lundi, donc pression maximum sur les vendeurs à découvert. Donc là, plutôt la spéculation est sur ceux qui sont dans l'obligation d'acheter, notamment les arbitragistes au travers des gestions de delta, et puis les gestions également, hein, qui sont dans l'obligation de suivre un petit peu. Donc on cherche toujours à acheter sur des retracements, mais dans ce genre de situation, c'est vrai que c'est un petit peu moins aisé. Donc achat sur repli vers 5425-30, c'est la zone que l'on va surveiller pour acheter principalement. Donc là, un petit pullback dans cette zone. Et hier, par exemple, le matin, bon, moi je suis passé un petit peu au travers, j'ai raté ces achats-là, j'ai essayé de gratter un retracement un petit peu plus important. Mais l'après-midi, par contre, on n'a pas hésité à acheter sur 5410, constatant évidemment que le marché restait ferme et qu'il voulait pas du tout retracer. Donc, petit retracement d'une quinzaine de points, eh bien, on a tenté des petits achats. Donc, on a exploité cette zone entre 5410 et 5425. On a pu faire deux, trois écarts d'ailleurs. Donc, on travaille dans le même esprit ce matin en achetant donc un petit peu vite entre guillemets. 25-30, c'est pas vite en termes d'amplitude, mais bon, on va tenter par là, sinon prêt à compléter, c'est dans la zone des 5410-15. Le DAX, lui, donc accélère ces derniers temps. On avait neutralisé, voire biais baissier, puis là on est repassé avec un biais haussier. Heureusement d'ailleurs, puisque derrière il a bien accéléré. Donc achat dans la zone des 11 780-90, dans le même esprit d'exploiter un pullback sur les plus hauts d'hier pendant la séance. Là, le hors séance, je le compte pas trop. Donc achat sur repli. L'eurodoll, lui, donc est revenu sur un niveau important autour des 1,1180. Et d'ailleurs, quand on prend un petit peu de recul, on voit qu'on est en situation de double appui avec la période, donc avec les 7 et 8 mars de l'année dernière. Donc on se rapproche de l'objectif que l'on évoquait à 11,60. On va me dire que c'est atteint parce que si on visait à 11,60 là, bon, mais c'était maintenant plutôt à 11,80. Donc méfiance maintenant sur les ventes. Alors on passe pas acheteur pour autant, hein, on continue de travailler vendeur, mais davantage de méfiance puisqu'on voit que à proximité des 1,12, eh bien à chaque fois l'eurodoll a rebondi ces derniers mois. Donc méfiance sur les ventes. Qu'est-ce que ça veut dire méfiance? Ça veut dire qu'on n'insiste pas trop, on fait des petites quantités. S'il y a la possibilité de réaliser un écart rapide, eh bien, on ne se gêne pas. On ne laisse pas forcément porter comme on le faisait systématiquement jusqu'à présent pour viser la zone des 1,1160-80. Mais là, plutôt dans l'idée d'un travail intraday d'accumulation d'écart pour pas se faire attraper si jamais il y a une reprise technique. Sur les actions, pas grand-chose en termes de news. En ce qui concerne les valeurs du CAC, on a Saint-Gobain qui ouvre en forte hausse, donc avec un gap, on est en hausse de 4,4%. La plus forte baisse, c'est Danone, moins 0,3, c'est pas méchant du tout. Beaucoup de valeurs autour de 0,8, 1,4 de hausse. 0,8 par exemple, c'est ce que fait Vinci, donc impulsion haussière sur Vinci, LVMH donc un petit peu en repli, Sanofi, BNP, Total. Donc on voit que c'est assez modeste. Il n'y a pas d'envolée non plus, hormis, on va dire, Saint-Gobain, Arcelor, ST Micro. Après, le reste, ça va encore. Toujours la même chose, beaucoup d'arbitrage, des volumes qui sont pas énormes en ce moment. D'ailleurs, ce matin, comment sont-ils? 172 millions, c'est pas beaucoup. Il est 9h15. Donc, c'est pas beaucoup pour une belle hausse de 0,7%. Donc c'est toujours la même chose, des pressions techniques qui restent fortes, une situation macroéconomique qui n'évolue pas, mais toujours avec de l'espoir d'un accord, notamment entre les États-Unis et la Chine. Ça fait un bon moment qu'on en parle entre ça et le Brexit. Il n'y a pas grand-chose de plus à se mettre sous la dent en termes de macro-éco. Et donc toujours les pressions techniques, les PO supérieures à l'éco, notamment l'économie. Sur ce, je vous laisse. Donc, on a fixé une nouvelle date de porte ouverte jeudi soir de 20h à 20h45. Si vous avez de l'intérêt, vous pouvez vous inscrire. En effet, mardi, on devait en faire un, puis on a eu un petit problème technique. Donc, prochaine session jeudi prochain. Donc, demain. 20h, 20h45 pour vous inscrire. C'est pas compliqué. Vous nous envoyez un mail info, info@percevalfinance.com. Je vous laisse et à demain. Salut.